Comment réagit la rue iranienne aux menaces de Trump? Alors, la société iranienne, il faut savoir en fait qu'elle est vraiment dans une très mauvaise posture parce que tout ce qui touche ces questions de sanctions économiques, tout ce qui touche d'abord l'économie, les premiers finalement victimes de cette situation, c'est justement la rue iranienne. C'est Madame et Monsieur tout le monde, c'est la société civile, c'est les commerçants, c'est le bazar, c'est les commerçants, le bazar de Téhéran. Si aujourd'hui le bazar à Téhéran s'effondre, tout s'effondre. L'économie iranienne va très mal, un très haut niveau de chômage, les salaires sont très très bas. Les familles aujourd'hui, il y a beaucoup de familles iraniennes, c'était peut-être pas le cas il y a une dizaine d'années, mais de plus en plus de familles iraniennes, que ce soit la classe ouvrière, même la classe moyenne, ils ont du mal à finir le mois. Et quand je dis ça, c'est très très concret. Une famille qui n'est plus en mesure de s'acheter de la viande ou des fruits, alors que ce pays repose sur énormément de richesses et qui a jamais véritablement a connu à un moment donné dans son histoire la famine, mais aujourd'hui on va vraiment vers le terme là me vient pas, mais on est vraiment dans l'appauvrissement de, si vous voulez, de la société iranienne. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave parce que évidemment, dans un contexte, encore une fois, au niveau international, quand Donald Trump fait des menaces, et surtout d'ordre d'attaque et de guerre, évidemment, la première réaction de la rue iranienne, c'est la peur et c'est la crainte. C'est ça, en fait, que ça sème dans la société iranienne. Déjà, ils sont dans une mauvaise posture à cause des sanctions économiques qui pèsent sur leur économie et sur leur vie de tous les jours. Ne serait-ce que si on pense, en fait, au boycott de tout ce qui est médication, le fait qu'il y a des médicaments qui sont aujourd'hui introuvables en Iran. Ça, c'est des choses qui ont un impact direct dans le quotidien des Iraniens. Et à partir du moment où vous ajoutez à ce contexte finalement socio-économique ce type de menaces, évidemment, la société civile est complètement désemparée et tombe en fait dans un désespoir. La plupart des jeunes Iraniens souhaitent sortir de l'Iran. Finalement, les gens ils ont du mal. Les gens ont du mal, la rue iranienne a du mal, ils ont du mal à s'en sortir. Et ça aide pas du tout, hein. Évidemment, ce genre de discours, ça les effraie. Et puis vous avez une autre partie de la population iranienne qui n'est pas forcément touchée par finalement ces catastrophes, je dirais, d'ordre économique et d'enjeux dans leur vie quotidienne, qui vont tenir un discours en disant ben, c'est très bien finalement que Donald Trump menace ce pays. Finalement, c'est la fin du régime. Et les mollahs vont partir puisque les Américains menacent l'Iran et qu'ils vont attaquer l'Iran. Ce serait finalement une solution et ce serait de bon augure pour conclure sur la fin du régime. Sauf que ce genre de conclusion est assez simpliste parce que à aucun moment on l'a vu, encore une fois, si on compare avec ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe dans le reste du Moyen-Orient et à travers les autres pays arabo-musulmans. C'est pas parce qu'un régime est tombé et qu'il y a eu un changement de régime que la rue s'est mieux portée. Ça, c'est finalement un très très mauvais calcul à faire. Évidemment, on les espère tous. Hein, on espère tous, en fait, finalement, qu'avec une révolution, qu'avec un changement de gouvernement, avec un changement de régime, les choses puissent s'améliorer pour la collectivité dans son ensemble. Sauf que le passé nous dit complètement le contraire. Donc, je veux dire, aujourd'hui, vivre à Bagdad ou vivre au Caire, je pense pas qu'ils sont ravis de la situation d'aujourd'hui parce qu'il y a eu un changement de régime, il y a encore plus d'insécurité, il y a encore plus de familles, il y a encore plus de pauvreté. Je veux dire, il ne faut pas croire qu'un changement de régime va apporter
finalement le paradis sur Terre. Hein. On aimerait y croire, hein, on aimerait tous y croire. Et je pense que beaucoup d'Iraniens souhaitent avoir un gouvernement moins idéologique, beaucoup plus ouvert, un gouvernement beaucoup plus pluriel. Et vraiment, je pense que la société ou la rue iranienne aimerait, surtout si on regarde au niveau des femmes et au niveau de la jeunesse iranienne, c'est toutes ces personnes-là qui aspirent à une démocratie dans leur pays. Évidemment, c'est tout à leur honneur, mais encore une fois, il ne faut pas penser naïvement que si demain Téhéran tombe, on va avoir la démocratie la meilleure démocratie au monde et une démocratie identique à la Suisse à Téhéran. Ça, je ne pense pas que ça se fera du jour au lendemain. C'est souvent d'ailleurs des changements sociopolitiques qui s'inscrivent sur le moyen et long terme. Et il faut, je pense, même penser et réfléchir et voir ces changements-là au niveau générationnel. Ça pourra peut-être prendre une, voire deux, voire trois générations pour qu'on puisse peut-être arriver à une stabilité socio-politico et même culturelle dans ce pays. Les changements se feront jamais avec et seulement uniquement avec un changement de régime, je pense.